Karima Charny, quel est ce grand classique adapté alors? Les filles du Docteur March, ça doit vous dire forcément quelque chose. Sorti en 1868, le roman de Louisa May Alcott. Eh bien, on suit dans ce roman les aventures de Jo, de Margaret, d'Amy et d'Elizabeth March, 4 filles de classe moyenne durant la guerre de sécession. Il y a une adaptation au cinéma. Elle sort le 1er janvier. Des filles qui ont envie d'indépendance dans une époque qui n'en offrait aucune aux femmes. Je vous propose tout de suite de découvrir la bande-annonce. Je travaille sur un roman. C'est l'histoire de ma vie et de mes sœurs. Faites court et piquant. Et si le personnage principal est une fille, arrangez-vous pour qu'elle soit mariée à la fin. Ah, Joe! Voici Meg, Amy, Beth et Joe. Je compte bien réussir par moi-même. Personne ne réussit jamais seul, surtout pas une femme. Tu dois faire un bon mariage. Mais vous n'êtes pas mariée, tante March? Oui, mais moi, je suis riche. Alors vous l'avez vu, un très beau casting dans cette adaptation. Meryl Streep, Emma Watson, Laura Dern ou encore les acteurs Louis Garrel et Timothée Chalamet qui étaient en France cette semaine pour présenter le film. Alors au lieu que je vous résume l'histoire du film, eh bien c'est eux qui vont le faire. Écoutez. C'est un film féministe et romantique d'époque revisité par une réalisatrice ultra contemporaine et avec des acteurs ultra glamour. Glamorous. Spécialité Timothée Chalamet. Dérision, dérision. Alors elle est comment cette adaptation? Alors il faut savoir que c'est la 5e adaptation en film de ce roman. Il y a déjà eu d'autres adaptations avant et 150 ans plus tard, et oui 150 ans plus tard, Greta Gerwig, la réalisatrice de 36 ans, eh bien elle fait une véritable démonstration de style dans ce film. Elle est résolument moderne, c'est délicat, c'est bienveillant, mais ceux qui en parlent le mieux, ce sont ces acteurs au micro de Delphine de Freitas. Écoutez. Elle fait un truc assez génial, c'est le livre, il a quand même l'âge qu'il a. Et ben, elle réussit à être surprenante constamment parce qu'elle a fait des petites surprises, notamment la fin du film, par exemple. Elle maintient tout le temps l'attention du spectateur parce qu'elle fait des twists et elle invente quand même d'une manière très moderne, cinématographiquement. Ouais, elle a vraiment adapté le film quand même de manière contemporaine. Alors, ce film est pour qui? Alors, on va pas se mentir, il faut aimer les films d'époque et également les films en costume. Mais bon, vu le dernier succès de la série de TF1, Le Bazar des Charités, oui, qui rassemble à peu près 7 millions de téléspectateurs par semaine, je pense que les Français apprécient. Alors bon, par moment, on va pas se leurrer non plus, c'est un peu mièvre, mais c'est dû à l'histoire. C'était déjà le cas dans les autres adaptations. De toute manière, c'est très élégant, c'est très touchant. On en parlait il y a un instant avec Marina, ça nous rappelle des souvenirs d'enfance. C'est pour ça que ça fait du bien d'ailleurs. Pardon? C'est pour ça que ça fait du bien. Exactement, on ne s'en lasse pas. Et il faut savoir que ce livre est un best-seller aux États-Unis. Il est même étudié à l'école. Alors Timothée Chalamet, le New-Yorkais acteur de ce film, est-ce qu'il a fait ses devoirs? Réponse et en français, s'il vous plaît. Je sais pas, pour moi, parce que c'est un de ses titres, un de ses livres, on entend souvent aux États-Unis. Et bizarrement, je l'ai pas lu à l'école. Et c'est pas parce que j'ai mal fait mes devoirs, mais bizarrement, j'ai pas eu ça comme livre, il fallait lire. Mais normalement, les jeunes américains lisent ça. C'est un film à voir en famille, c'est un film qui sortira le 1er janvier prochain. Si vous avez de la chance d'habiter à Paris ou en région, ou dans la région, pourquoi je dis la chance? Il y a une avant-première le 29 décembre avec l'équipe du film au Majestic Bastille. Donc si vous voulez les rencontrer, ce sera le moment.